Salut ma famille, c'est Chronidas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, il y a quelques jours d'ici, franchement j'aurais vraiment eu du mal à imaginer ce scénario. Avec le début de saison très compliqué du Barça en Ligue des Champions notamment, avec la défaite du Barça contre le Real dans le Classico, avec tous ces matchs difficiles, honnêtement, on aurait pu difficilement imaginer que le Barça finirait champion d'automne. Que le Barça finirait leader de cette Liga avant d'aller à la Coupe du Monde. Et ça, franchement, on va pas bouder notre plaisir. C'est vraiment exceptionnel, c'est venu de nulle part, on s'y attendait pas du tout. On s'attendait pas du tout hier, par exemple, à cette défaite du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai même pas vu le match pour vous dire. Je pensais que ça allait être plié pour le Real, que ça allait poser aucun problème, que les Madriels allaient s'imposer sans aucun souci. Et là, pour le coup, justement, j'étais en live hier soir vers 22h, et on me dit, ouais, le Real perd 3-2 contre le Rayo Vallecano. J'ai directement été sur Flash Résultat, je vois 3-2, et qu'il reste quelques minutes à jouer, c'était dans le temps additionnel. Mais quand je vous dis que j'avais du mal à imaginer, je vous dis ça, mais non seulement il y a quelques semaines, mais surtout là maintenant dans ce match-là contre Osasuna. Parce que quand tu vois ce début de match, quand tu vois le début de match catastrophique du Barça, avec le but encaissé très tôt, avec l'expulsion de Lewandowski, tu te dis, mais c'est bon, voilà. Comme par hasard, comme d'habitude, la chance elle va tourner, la chance elle va pas être du côté de ce club, c'est toujours la même chose. On s'est dit, hier, on voit le Barça tirer Manchester United, l'équipe à éviter dans ces phases de barrage d'Europa League. Donc on s'est dit, voilà, on sait très bien la poisse internationale, la poisse légendaire que peut avoir le Barça, comme le fait de se retrouver dans le groupe de la mort en Ligue des Champions, alors que c'était l'année où le Barça ne devait absolument pas se retrouver dans ce groupe de la mort. Le Barça avait absolument besoin d'avoir un groupe accessible pour pouvoir permettre aux nouvelles recrues, aux nouveaux joueurs, aux joueurs qui sortent de formation, de pouvoir s'adapter un petit peu à cette Ligue des Champions, de pouvoir aussi attraper une petite cohésion d'équipe. Bref, tout ça pour vous dire qu'on connaît cette poisse légendaire que peut avoir le Barça. Donc à un moment donné, quand on voit ça, quand on voit que ce début du match était très compliqué avec ce but encaissé, avec l'expulsion de ton attaquant, donc tu te dis ça va être mort, c'est bon, tu te dis allez on passe encore une fois à côté d'une chance exceptionnelle de pouvoir finir champion d'automne, de pouvoir assurer cette première place avant d'aller à la Coupe du Monde. Et là, franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris par le Barça sur cette deuxième mi-temps. Après, il n'y a pas tout qui était positif, vraiment encore une fois, loin de là. Et il faut parler encore une fois de Lewandowski. À un moment donné, je comprends pas comment c'est possible qu'il fasse la faute à cet endroit du terrain. Je comprends pas pourquoi elle a mis autant d'intensité dans son duel. Je comprends pas pourquoi elle a mis son coude vers l'avant. Pourquoi elle a mis son coude dans la gorge du joueur adverse. À quel moment elle avait besoin de faire ça? Il sait qu'il a une jaune. À un moment donné, tu sais que tu as une jaune. Range tes coudes, range tes mains. Essaye de faire attention à ce genre de geste. Mais non, tu sais que t'as déjà une jaune, tu sautes sur l'adversaire, tu mets le coude en avant. Frère, tu rates déjà un penalty le match précédent contre Almeria, mais là, fais attention. Là, fais attention, au moins essaye d'éviter ce genre de faute, ce genre de situation. Mais heureusement, ça aurait pu être pire. Ça aurait vraiment pu être pire. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que Xavi, malgré tout, a quand même bien su gérer et adapter cette équipe avec une animation assez intéressante, avec un Ferran Torres assez axial, Dembélé qui restait excentré sur son couloir et Jordi Alba qui était quasiment entre le positionnement d'ailier et de latéral, entre les deux un petit peu. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce remaniement des joueurs qui ont coulissé et qui compensaient d'un côté et de l'autre. C'était vraiment pas mal à voir. Et c'est clair qu'après ça, de toute façon, depuis l'exclusion de Lewandowski et pendant les minutes après, le Barça avait du mal à imposer son jeu. Le Barça avait du mal à garder autant le ballon. Parce que autant avant l'exclusion de Lewandowski, la possession était largement en faveur des Catalans, ça c'était clair et net. Puis ça a commencé à s'équilibrer de plus en plus. Et ça devenait compliqué aussi pour les Catalans de se procurer des occasions. Ce qui est un peu normal quand t'as 10 contre 11 dans ce genre de match. C'est vrai qu'on va pas non plus attendre des résultats et un jeu flamboyant non plus. Donc ça c'est clair et net. Même s'il y a quand même eu des choses intéressantes, franchement, faut parler de Jordi Alba. Franchement, faut parler des latéraux même. Jordi Alba à gauche et Baldé à droite, c'est l'une des meilleures paires de latéraux que le Barça a eu depuis des années. Honnêtement, j'ai attendu quelques matchs avant de me prononcer là-dessus, mais Baldé à droite, c'est l'un des meilleurs latérales droits qu'on a. C'est le meilleur latéral droit qu'a le Barça depuis Dani Alves. Depuis Dani Alves. Parce qu'à un moment donné, Semedo, moi personnellement, j'ai jamais été forcément fan. Dest, très décevant aussi. Sergio Roberto, c'est Sergio Roberto, on connaît. Donc venez me citer sérieusement un latéral droit qui est aussi convaincant que Baldé. Venez me citer un latéral droit depuis Daniel Alves qui a plus convaincu que Baldé sur ce genre de match. Après, bien sûr, faut voir ce que ça va donner sur la durée. Faut voir vraiment ce que ça va donner sur le long terme aussi, c'est important. Mais on voit encore une fois un match à 10 contre 11 contre Osasuna, une équipe qui est pas facile à jouer, surtout pour un joueur comme ça.
Malgré tout, Baldé arrive sur plusieurs situations à se procurer des occasions, qu'il arrive aussi à faire des différences, qu'il arrive aussi à faire remonter le bloc, qu'il arrive plusieurs fois aussi à réussir certains dribbles, que d'autres joueurs plus expérimentés, d'autres joueurs qui sont censés être les leaders techniques de ce genre d'équipe n'ont pas réussi non plus. Donc honnêtement, Baldé, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait depuis un petit temps, franchement, qu'il montre vraiment qu'il peut être très intéressant. J'attends vraiment de le voir sur le long terme pour vraiment prononcer définitivement là-dessus, mais ouais, je suis hyper convaincu. Et je me rappelle justement contre le Bayern, sur le match que le Barça a perdu catastrophiquement, ce match contre le Bayern, honnêtement, c'était vraiment une belle satisfaction. Baldé, une des seules satisfactions dans ce match, je me rappelle. Donc honnêtement, on attend. Franchement, on attend de voir. Mais sérieusement, c'est hyper cohérent. Comme pour Jordi Alba d'ailleurs. Jordi Alba, pareil, sur son côté gauche. Jordi Alba aussi, qui revient très bien. J'en parlais justement dans une de mes dernières vidéos quand je parlais du fait que Jordi Alba, avec cette concurrence qui était mise en place, avec ce Baldé qui peut à tout moment prendre la place de Jordi Alba sur le côté gauche. Pareil pour Alonso, voire Bellerin qui peut aussi le mettre en concurrence. Là, pour le coup, Alba, sur ces derniers matchs, vraiment exceptionnel. Vraiment très bon. Et on le voit sur ce match. Alba, sur sa qualité de centre, on a vu à quel point c'était incroyable. Il était monstrueux. Parce que, ok, il te met le centre qui donne le but de Pedri, avec la remise de Ferran Torres, on va en reparler d'ailleurs. Et en plus de ça, il te met aussi un centre pour Ferran Torres quand il était hors jeu, qui était magnifique. Franchement, les gestes étaient spectaculaires. Le geste sur le centre, les gestes sur ces centres-là, ces deux centres-là, magnifiques les gars. Donc il y a ça et en plus de ça on sait et on voit à quel point Jordi Alba a toujours cette capacité à pouvoir se projeter rapidement vers l'avant. Il a toujours des jambes pour pouvoir faire des appels intéressants et pour le coup non vraiment c'est hyper encourageant et c'est hyper intéressant et j'espère même que j'ai envie de vous dire que Jordi Alba ne va pas jouer cette Coupe du Monde. J'espère qu'il ne sera pas convoqué par l'Espagne. Franchement, s'il peut rester un petit peu au frais, s'il peut ne pas trop être utilisé et ne pas être essoré pendant cette Coupe du Monde et revenir frais pour cette deuxième partie de saison avec le Barça, franchement, ça ferait super plaisir. Mais pour parler de Ferran Torres, je vais revenir là-dessus. Je vais vous dire la vérité, les gars. J'ai vraiment aimé ce geste sur le but de Pedri. Et j'ai remarqué un truc avec Ferran Torres intéressant, c'est que Ferran Torres, là où il est bon, c'est quand il joue simple. Quand il joue simple, il peut être intéressant. Et c'est là où on a toute la différence au final. Je disais sur la dernière vidéo, le problème de Ferran Torres, c'est qu'il se croit technique. Il se croit fort. Il a l'impression d'être un crack techniquement. Mais c'est pas le cas. On sait que c'est pas le cas. On sait que c'est pas un joueur qui a vraiment cette capacité à éliminer plusieurs hommes en un contre un. On sait que c'est pas son cas. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'en rendre compte. Il a vraiment du mal à s'en rendre compte. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, il n'y a rien de pire qu'un joueur nul qui se croit bon. Et c'est ce qu'on voit avec Ferran Torres. Ferran Torres qui, plusieurs fois, il est dans une situation où il a 3 joueurs en face de lui et il veut absolument passer. Il veut absolument jouer la solution individuelle, alors qu'il n'a pas forcément la capacité et le bagage technique pour pouvoir faire ce genre de différence-là. C'est réservé seulement à des joueurs d'élite, ça, ce genre de choses-là. Des 1 contre 3, franchement, dans le monde, il y en a très peu qui peuvent te le réaliser. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur mauvais qui se croit bon. C'est ça le problème. Parce qu'un joueur mauvais, il va pas hésiter une seule seconde à faire la passe quand il voit qu'il est en difficulté. Alors qu'un joueur mauvais qui se croit bon, là, c'est différent. Là, c'est différent. Lui, voilà, pour le coup, plusieurs fois, c'est arrivé 2-3 fois où il est dans ce genre de situation-là et qu'il veut forcer absolument. Par contre, quand il joue simple, comme on a vu sur le but de Pedri, quand il a cette possibilité de revenir en retrait et servir Pedri qui est super bien placé, là, il n'y a rien à dire. Une touche de place, c'est suffisant. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir plus souvent avec Ferran Torres. Après, même si Ferran Torres a su être décisif dans ce match, et c'est une bonne chose, personnellement, je trouve que Xavi est très dur avec Rafinha. Sincèrement, il est vraiment très dur avec lui. Et même, je dirais qu'il est injuste. Il est très injuste parce que je trouve que Ferran Torres, qui déçoit souvent, qui a déçu plus souvent que Rafinha pour le coup, il a beaucoup plus de chances. Après, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que Torres est plus décisif, peut-être que Torres marque plus de buts, etc. Mais la différence, c'est que justement, par rapport à Rafinha, c'est que même s'il marque moins de buts, il rate moins d'occasions. Ça, c'est une chose. La différence, c'est que souvent, sur des exploits individuels, Rafinha, il peut te débloquer des matchs. Et c'est sur des exploits magnifiques, comme on a pu le voir contre Valence, avec la passe décisive incroyable de Rafinha pour Lewandowski. Non seulement il a offert le but à Lewandowski, mais il a surtout offert les 3 points à Barça à la dernière minute. Un peu aussi comme contre l'Inter, même si au final, on s'est rendu compte que ça n'a pas forcément été décisif parce que après ça, l'Inter a su revenir dans le match. Mais quand on voit l'ouverture du score au match retour contre l'Inter, le travail qu'a fait Rafinha sur son côté droit avant de retrouver Sergio Roberto dans l'axe, c'était incroyable, c'était exceptionnel. Juste avant l'arrêt de cette première partie championnat, il t'a encore montré qu'il avait cette possibilité de te débloquer un match.
Et donc ça, c'est intéressant. Enfin bref, ici, le Barça finit leader du championnat. Ils finissent leader juste avant que la Coupe du Monde débute. Et ça, pour moi, c'est assez symbolique. Je pense que ça peut aussi relancer la saison du Barça à la reprise après la Coupe du Monde. Et ça peut même relancer et chambouler cette histoire du Barça. Ça peut totalement chambouler tout, en fait. Parce que je vois qu'il y en a, depuis quelques semaines, après l'élimination en Ligue des Champions, qui veulent absolument virer Xavi. Ça, personnellement, moi, jamais j'en ai parlé. Personnellement, jamais je pourrais envisager actuellement de voir Xavi partir aujourd'hui, de voir Xavi quitter ce club alors qu'à aucun moment il a eu une saison complète. Il a aucune saison complète à son actif et vous voulez déjà le virer. Mais bon, ça, on va en reparler peut-être une prochaine fois parce que je vois que ça commence à se faire de plus en plus à chaque défaite des Xavi out déjà. C'est quand même incroyable. Mais bon, au moins, cette victoire et le fait que le Barça finisse, comme je vous dis, leader de ce championnat avant cette Coupe du Monde, ce titre symbolique, entre guillemets, de champion d'automne, personnellement, je pense que ça peut un petit peu apaiser les tensions et que tout le monde dans ce club puisse travailler dans la même direction. Ça, c'est important. En tout cas, on se retrouve bien sûr après la Coupe du Monde pour reparler des matchs du Barça. Sinon, je vous retrouve pendant la Coupe du Monde pour suivre ensemble les différentes nations comme la France, le Maroc, la Belgique, la Tunisie, le Sénégal, peut-être aussi l'Espagne. Donc on se dit à très très vite les gars, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.